11 novembre 1923, sur la tombe du soldat inconnu, était allumée, pour la première fois, une flamme qui depuis ne s'est jamais éteinte. Depuis 100 ans, sans discontinuer. Aux pires heures de la Seconde Guerre mondiale, le jour même de l'invasion nazie, les ennemis d'alors qui défilaient sous l'arc n'osèrent empêcher le ravivage de la flamme, ployant devant quelque chose de plus grand que leur hostilité, la force de sacrifice d'un peuple pour ses idéaux. Cette flamme, toujours, accompagne nos jours et perce nos nuits. Elle veille à l'ossuaire de Douaumont, dans le silence du cloître, 130 000 autres soldats inconnus. Elle réchauffe les plaines du Nord, dans la lanterne des morts de Notre-Dame de Lorette. Elle brille, jaillit des braises ardentes de la Résistance, de l'île de Saint, dans la nécropole du Mont Valérien, où dorment les sacrifiés de la France libre. Elle se dresse au sommet du Mont Mouchet, au cœur des maquis de la Margeride. Elle brûle dans le cœur des soldats de la France, qui vivent pour la patrie et la République et qui parfois en meurent. Cette année encore. Et nous pensons à leurs familles, à leurs proches, dont certains sont là, au milieu de nous. La nation n'oublie pas, car c'est bien de toute cette histoire que nous venons. C'est elle qui nous a fait, qui nous tient et nous oblige. Le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, est désormais le jour de tous les morts pour la France. Le soldat inconnu, emblème de ceux de 14, devient dès lors le rappel de l'égale valeur de toute vie donnée pour la France, à toutes les générations. De lui, nous ne connaissons rien et nous savons tout. Son image est faite de tous nos visages. Sa voix a le timbre d'un peuple. Son anonymat porte en lui des millions de noms. L'inconnu est tous les soldats de la France. Il est de tous les horizons, de la métropole et de nos outre-mer, du Maghreb et d'Afrique, des Caraïbes au Pacifique. Il est de tous les métiers, instituteurs et paysans, normaliens et médecins, curés et ouvriers. Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libres penseurs, protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'inconnu est cette résistance, cette certaine idée de la France que nous chérissons. Et en tombant pour elle, il l'a relevée et il nous l'a léguée, avec un devoir d'unité, de dépassement et de bravoure. En tombant pour cette terre charnelle et spirituelle qu'est le sol de France, puis en étant enterré ici, le soldat inconnu signifie cette fraternité d'armes, de deuil et d'espérance. Et la flamme sur sa tombe, depuis 100 ans, ne s'est jamais éteinte, gardée par les commissaires de la flamme de jour comme de nuit. Et elle ne s'éteindra jamais. À nos morts qui ont fait la France et aux vivants qui la transmettront. Vive la République, vive la France.
Voilà pour cette prise de parole d'Emmanuel Macron, très courte, comme attendu, avec évidemment Maurice Safran, vous nous avez rejoint, merci à vous d'être avec nous, journaliste, éditorialiste, avec encore une fois cette volonté de rappeler que la flamme, je cite, ne s'éteindra jamais. Elle fait référence à ceux qui se sont, je cite, sacrifiés pour la France. Alors effectivement, c'est un discours exceptionnellement bref pour le président de la République, il faut le noter. Et évidemment, il nous a parlé d'hier pour nous parler d'aujourd'hui. Chacun de ces mots est un rappel à la situation d'aujourd'hui. Fraternité d'espérance. Il parle de ce dont souffre la France d'aujourd'hui. Terre charnelle et spirituelle. C'est un rappel à l'ordre pour ceux qui pensent qu'elle n'est que charnelle. Effectivement, c'est un discours pour ce qui se passe en ce moment. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute un moment qui peut compter dans les heures et dans les jours qui viennent. Arlette Chabot, effectivement, il a également dit « La nation n'oublie pas », il a fait appel à l'unité, au dépassement, le ton est donné. Oui, c'est ça, de devoir d'unité, de dépassement et de bravoure, si je me souviens bien. Donc effectivement, ça aussi, effectivement, Maurice a raison, et on l'a dit depuis le début de cette émission, il y a à chaque fois en miroir le présent, le passé et le présent. En même temps, le discours, effectivement, était très bref, et peut-être attendions-nous une phrase qui nous ramène, alors de façon encore plus précise, à l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre, les guerres, devrais-je dire, et puis aussi cette France divisée, très clivée, avec le risque d'importation du conflit du Proche-Orient, la manifestation demain, on le sait, contre l'antisémitisme, bref, tous ces débats qui bouleversent la société française. Il n'a pas souhaité le faire. Les messages, on en parlera peut-être, ont été passés hier directement par l'Élysée sur à la fois la manifestation, encore une fois, ou la non-présence du président demain à ce défilé. Voilà, donc là, on reste quand même si les mots font écho à ce qui se passe aujourd'hui, quand même bien dans des cérémonies du 11 novembre, sans plus. Et il ne prononce pas le mot d'antisémitisme dans ce discours, donc qui était attendu par un certain nombre de gens. Donc c'est intéressant de constater qu'il choisit de ne pas le faire. Et hier, ce n'est pas lui qui communique sur son absence à la manifestation de demain, c'est l'Élysée, ce qui est très inhabituel aussi. Donc il fait très attention. Vous avez vu la signature d'Emmanuel Macron dans ce livre d'or de la flamme. C'était l'étape qui précède là ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire en train de saluer les membres du comité de la flamme, également les porte-drapeaux, les présidents des principales associations patriotiques et évidemment, on va le voir un petit peu plus tard, aux autorités militaires. Quand même, Jean-Pierre Guénaud, ce fameux discours, vous l'attendiez? Vous craignez une certaine forme de... comment dirais-je, une notion à l'intérieur qui vous aurait peut-être paru déplacée? On est passé à côté de ça? Oui, peut-être a-t-il été raccourci, car les services de l'Élysée avaient fait filtrer de l'information en disant qu'à un moment donné, il justifierait la Grande Guerre au nom du droit, ce qui est un concept épluché par beaucoup d'universitaires, d'historiens, et qui est assez vaseux en fin de compte. Donc il a évité ce piège, et je crois que c'est très bien. Ça explique peut-être la brièveté du discours qui a peut-être été raccourci. Lieutenant-colonel, qui sont ceux qu'Emmanuel Macron salue actuellement, si bien sûr vous arrivez à reconnaître leur position et leur grade? Alors là, ce sont les associations patriotiques, donc les porte-drapeaux de ces associations. On voit que d'ailleurs toutes les générations sont présentes en face du président. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes, mais on voit des plus anciens aussi. Et je rappelle encore une fois, c'est vraiment dans le cadre transgénérationnel de ces commémorations du 11 novembre qui ont pour objectif d'honorer la mémoire des morts de la Première Guerre mondiale, mais également de tous les autres.